Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine les amis. Comme chaque semaine, deux tirages au choix. On y va pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Vous avez au choix un premier ensemble de cartes, premier tirage représenté par une pierre d'aragonite. Vous voyez ce qui vous parle, l'ensemble de cartes, la pierre en lithothérapie ou comme ça. Pour le général, je vous propose l'oracle des miroirs recouvert par la triade. Pour le sentimental, vous avez l'arcanum tarot recouvert par l'oracle bleu. Donc ça, c'est ensemble de jeu numéro 1, premier tirage, aragonite. Deuxième tirage représenté par la pierre de l'améthyste, vous avez pour le général le petit le normand et le 77 d'Aliasqué. Pour le sentimental, je vous propose le tarot grand luxe recouvert par l'améthyste love. Donc ça, c'est l'ensemble de jeu numéro 2, deuxième tirage représenté par la pierre de l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, Team Aragonite, c'est parti pour vous. On y va, on va voir quelles sont les énergies de cette semaine et les messages pour vous accompagner. Une petite carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine, les amis. Alors, ok, on y va. I'm ready. La reine des glaces. Une période un petit peu gelée ici. Reine de cygne. C'est une période de transformation qui vous demande d'être patient avec vous-même, d'être à l'écoute de vous-même. C'est une période où vous êtes beaucoup dans la tête. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident d'accueillir ce qui est. Et c'est des pensées qui tournent en rond, que vous n'arrivez pas spécialement à transformer, à nettoyer. Vous en avez la capacité. Vous en avez la capacité, c'est juste de prendre conscience de où vous placez votre énergie. Et là, effectivement, on est sur du cérébral, on est sur du mental. Donc, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est pas toujours évident de trouver des solutions à partir de cet espace-là. Essayez de voir si vous pouvez redescendre un petit peu dans le cœur pour nous réchauffer tout ça et retrouver de la confiance dans vos idées, dans vos choix de vie ou comme ça. Soyez à l'écoute de votre intuition également. Ok? On y va pour le tirage général. Besoin de repos pour certains d'entre vous, hein, pour vous aérer l'esprit. Hein. Alors, l'oracle des miroirs, cette semaine du 29 juin au 5 juillet. Oh, la coupe était hésitante. Maison, séparation. Ici, ouais. Je pense que vous êtes dans une période où vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre de vie ou d'un équilibre de vie. Il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à votre foyer où vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a beaucoup de culpabilité, vous en voulez beaucoup de quelque chose. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Voyons voir cela. Ouais, ça vous empêche de dormir la nuit. Ouh. Ok. Et je pense qu'il y a des discussions que vous n'arrivez pas à avoir avec des personnes au travail ou dans votre entourage, famille, amis, partenaires de vie, qui vraiment, ça vous perturbe cette semaine. Ça vous perturbe, ça touche à votre santé. Vous vous sentez un petit peu seul, perdu ou comme ça. Ouais, famille, amis. Une situation qui prend du temps à se décanter ici. La communication va être importante pour retrouver votre équilibre. Vous avez vraiment peut-être besoin de vous aérer ici. Hein. De vous aérer. Hein. Je vous sens vraiment, vous réfléchissez beaucoup la nuit, vous ressassez. C'est pas évident ça, hein. C'est pas évident. Vous pouvez vous sentir rejeté ici. Rejeté de vos proches, comme je vous le disais. Famille, réseau, partenaire de vie ou comme ça, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, ok? Il y a des discussions que vous voulez avoir, que vous n'arrivez pas à avoir, vous ne trouvez pas les mots, vous n'arrivez pas à engager les conversations avec les gens ne sont pas disponibles ou comme ça arrive. En fin de semaine, ça arrive, ok?
C'est juste qu'en début de semaine, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais, vous voulez régler quelque chose. Vous prenez du recul pour beaucoup vous protéger, ok? Pour avoir une meilleure compréhension ou comme ça. Ça va venir, ça va venir. Les discussions vont venir. On parle de victoire, de joie à venir par rapport au travail, aux amis ou comme ça. L'équilibre revient, mais c'est vrai que cette semaine, ça va être perturbé. Ça va être perturbé jusqu'à la fin de semaine. Et après, tout doucement, vous allez voir, ça va se décanter. Donc, voyez que vous vous étouffez de tout ça en début de semaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accueillir cela tel que c'est? Parce que là où vous placez les énergies, c'est pesant pour vous, bien évidemment. Bien évidemment que c'est pas évident. Mais c'est là où vous en êtes. C'est ce que vous choisissez. Donc, ça vous place en rupture, en difficulté. Ça peut vous déchirer le cœur ou comme ça, mais c'est ce que c'est. C'est ce que c'est, les amis. Ça arrive. Ça arrive en son temps. Mais c'est vrai que vous vous sentez impuissant et c'est frustrant. C'est frustrant. Mais parfois c'est comme ça. Parfois c'est comme ça, on peut rien y faire. On ne peut pas forcer ou contrôler les autres. On ne peut que accueillir ce qui est en soi. Donc accueillez ce que vous vivez tel que c'est. Ok? Vous allez avoir les solutions. Vous allez avoir les solutions. Ouais. J'ai envie de vous dire, vous vous faites du mal à vous-même parfois en ressassant trop les choses, vous voyez? En vous isolant, vous essayez de vous aérer, de voir du monde un petit peu, de vous alléger parce que c'est pesant, c'est pesant. Vous cherchez des solutions en boucle, en boucle, en boucle. Ok? L'issue arrive. Ok? Si vous cherchez une rupture de contrat à l'amiable ou comme ça arrive. Si vous cherchez... j'en vois certains qui vont se mettre en arrêt maladie pour prendre soin d'eux. Si vous sentez que c'est nécessaire, faites-le. Ok? Effectivement, il y a des discussions qui doivent arriver à une conclusion, qui doivent arriver à un accord. Ça arrive. Ça arrive. Ok? Et ça va vous permettre de vous réaligner avec vous-même, de vous faire du bien ici. Ok? Je vous le dis, sur la deuxième partie de semaine, ça va se décanter. Ça va se décanter. Ok? Ça vous remet beaucoup en question, ça vous fait vous remettre beaucoup en question. Ouais, vous vous sentez vraiment loin de vos liens, de vos racines, de vos proches. Ça vous fait vous poser des questions sur vos origines, sur vos croyances, sur vos conditionnements, la manière dont vous avez grandi, évolué dans la vie. J'en vois certains qui se posent des questions qui... C'est pas évident, vous faites un voyage intérieur, là je sens bien que vous vous posez des questions qui bouleversent un petit peu... tout ce que vous avez connu de vous jusqu'à maintenant. Vous êtes en train d'apprendre qu'il y a une autre voie pour vous, une autre issue pour vous. On vous confirme que les correspondances, les messages, les communications arrivent à partir de la mi-semaine, ok? Il va y avoir un changement de situation ici. Ok, vous pouvez être tranquille. Ça va vous apaiser. Vous êtes protégé, votre âme a besoin d'être nourrie. Donc ne lui en demandez pas trop. Vous avez la réussite, la bénédiction. Donc il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont vous rééquilibrer, qui vont vous permettre d'avancer ici, ok? Que les épreuves étaient nécessaires pour vous permettre d'évoluer, ok? D'être à l'écoute de vous-même. Ouais, je pense que vous faites un voyage intérieur ici qui vous pousse à aller au-delà de vos schémas de fonctionnement passés. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer, qui prend du temps. On voit que vous résistez, le mental résiste. Le mental résiste, mais laissez couler, laissez couler. Les gens vous renvoient une image ici qui vous met face à vos propres obstacles, à vos propres comportements. Donc c'est perturbant, mais c'est nécessaire pour vous parce que regardez, vous avez le phénix. Vous allez renaître à vous-même, vous redécouvrir. Ça va vous permettre... c'est douloureux comme cela arrive, mais une fois que c'est fait, c'est libérateur. Et vous entrez dans une compréhension de vous-même qui va vous libérer et vous ouvrir à autre chose qui sera durable après. Vous manifesterez des bonnes choses par la suite.
Donc voilà les amis, sur le général, quoi que vous attendiez, rupture de contrat, besoin de vous mettre en arrêt maladie, des négociations avec la famille, avec votre partenaire ou comme ça, il y a de la difficulté en début de semaine, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez trouver des réponses dans vos rêves, votre âme a besoin de passer un cap ici, un chamboulement. Donc c'est pas évident, mais c'est une période où vous allez apprendre la solitude peut-être, apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et après, pouf, une fois que vous accueillez une forme de vide en vous, une forme de néant, ça vous permet de débloquer les situations. Parce qu'à partir de ce vide, vous allez pouvoir partir sur un nouveau chemin de vie, un nouveau cycle de vie. C'est la mutation. C'est la mutation. C'est la mutation. C'est des changements de vie parfois, ça arrive quand ça doit arriver. Accueillez les amis. Accueillez cela. Allons-y pour le sentimental. On y va avec l'arcanum. L'arcanum. Les fenêtres sont fermées, j'ai l'impression qu'elles sont ouvertes. Pour cette semaine du 29 juin au 5 juillet. Po, 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 po. Calm down. Sentimentalement, vous êtes en hésitation, vous êtes en recherche d'équilibre. Il y a à nouveau une tension, un conflit, à voir si c'est en vous. Est-ce que vous avez envie d'autre chose dans votre vie, d'un changement de vie, d'habiter ailleurs, de vous lancer dans autre chose, professionnellement, financièrement, comme ça, il y a un conflit. Il y a un empressement de votre part ici. Vous avez envie de plus de choses dans votre vie. Vous souhaitez beaucoup plus de choses et vous vous sentez peut-être seul ou retenu en ce moment par la famille ou comme ça. Ok ? J'ai le sentiment qu'on vous empêche d'avancer dans votre vie cette semaine. Que vous avez en tout cas ce sentiment que les autres vous bloquent. Ok ? Que ça viendrait de l'extérieur. Écoutez-vous parce que je pense qu'il y a des transformations qui s'opèrent. Il y a l'envie pour vous d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'aller de l'avant sentimentalement ou de recevoir la visite de quelqu'un, d'être dans l'attente de communication de quelqu'un ici. Ouais. On peut ici voir que vous êtes face à une personne distante et vous aimeriez bien avoir des nouvelles, vous aimeriez bien avoir le retour de quelqu'un, vous aimeriez bien une seconde chance, mais là vous voyez une personne qui ne vous ouvre pas son cœur. Donc je vous vois aller à tâtons. Ouh. Et vous terminez avec un joli 2 de coupe. Joli 2 de coupe où là, on peut avoir des invitations, une invitation à un restaurant de personnes qui se retrouvent. Mais en tout cas, il est question d'amour ici. Il est question d'amour. De deux personnes qui se désirent. Allons voir tout ça avec l'oracle bleu. Ce cavalier... Ce cavalier de coupe désire tellement l'amour. Il veut un bel amour ici. Je vous vois ici, c'est rigolo parce que vous avez deux énergies. D'un côté, vous avez votre cœur d'enfant qui s'impatiente et qui se réjouit de vivre des moments avec quelqu'un comme ça. Et de l'autre, vous avez un contrôle sur la situation. Vous cherchez à avoir le contrôle sur la situation. Il y a un lien. Il y a un lien d'amour ici. Donc, il se peut que vous soyez retenu ailleurs à cause de la famille ou d'enfants que vous avez. Mais moi, ce que je vois, c'est votre volonté d'aller vers quelque chose de nouveau sentimentalement. La santé ressort. Je pense que c'est important pour vous cette semaine de vous aérer. De sortir, de prendre le large.
Ok. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour retrouver votre équilibre ici. Pour moi, vous êtes guidé à vous équilibrer vous. Le premier pas ici, c'est soyez-vous bien, libérez-vous de vos conflits intérieurs pour pouvoir avancer sentimentalement. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne manifesterez pas ce que vous voulez. Je vois que vous hésitez à faire le premier pas, à contacter quelqu'un ou comme ça, mais là, les énergies nous invitent plus pour vous à vous écouter. À vous écouter et prendre soin de vous. Et vous verrez quand vous vous sentirez prêt, oui, vous pourrez donner des nouvelles, contacter quelqu'un, faire une proposition ou comme ça. Les conflits sont les autres, les conflits. Je vois du monde autour de vous qui vous empêche de réaliser un projet ici sentimental. Pour certains d'entre vous, je peux avoir une difficulté à concevoir un enfant, à agrandir la famille, ou bien une difficulté par rapport à une grossesse. Mais je vois la ville, je vois du monde autour de vous qui vous apporte conflit et tristesse. Et je vous vois porter beaucoup en vous. Je pense que vous cherchez à vous libérer ici de toutes ces tensions et conflits qu'il y a. Alors, cette reine d'épée... Ouais, il y a une personne distante en face de vous, mais qui travaille à s'ouvrir, à l'amour, à sa lumière. Et peut-être qui, sans que vous le sachiez, vous prépare un voyage, un week-end, quelque chose comme ça. Mais je vois plus une personne être un petit peu froide de cœur pour prendre de la distance et y voir plus clair et s'ouvrir en fait, s'ouvrir à l'amour. Pour moi, ça progresse. Il y a de la progression ici. Si vous attendez des nouvelles, des réconciliations, c'est en progression. C'est juste que je vous sens, vous, dans une énergie, une situation qui... Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est peut-être vous qui bloquez en fait une relation. Qui empêchez une relation ici de par vos énergies. De par ce qui se passe dans votre tête. Okay, le fait de vouloir contrôler les choses et de les vouloir d'une certaine manière. Vous voyez? Et ça peut apporter énormément de frustration comme ça parce que vous apprenez que pour construire un couple, si vous avez trop d'attentes ou comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas contrôler les autres. Il faut apprendre à composer avec. Et je vois votre autre ici qui cherche à faire avancer une situation. Alors voyons voir ce beau 2 de coupe, ce qu'il annonce. Parce que moi je vois des vérités arriver quand même. Si vous attendez des communications, ouais. Et oui, beau tirage pour vous cette semaine. J'espère que vous avez entendu les messages parce que vous avez des énergies ici qui bloquent. Alors que j'ai un autre ici qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, qui est en train de faire la lumière sur tout ce qui bloque une relation. Et je vois des vérités qui arrivent, je vois des communications qui arrivent, je vois des personnes qui se voient, qui échangent, et ça change tout. Ça bouleverse la donne avec la carte de la révolution. On va sur l'amour, 2 de coupe, amour. Il y a une issue favorable ici. Il y a une issue très favorable ici dans votre tirage. Donc, je pense que c'est peut-être aussi votre autre qui vous aide à prendre de la distance par rapport à votre mental pour vous ouvrir à votre lumière de l'amour. Ok? Sortir de l'illusion de vos croyances dans votre tête, en fait, de penser que les choses doivent être d'une manière ou comme ça. Il y a du mouvement ici. Il y a vraiment du mouvement et une issue qui ouvre à la communication, à des retrouvailles, à de l'échange et à de l'amour. À de l'amour. Et 2 de coupe, c'est pas n'importe quel amour. Ok, il y a des bagages à lâcher. Bien,
Waouh, 9 de coupe, 10 de denier. Les choses avancent pour vous. Waouh, faut que j'arrête avec les waouh. Le pape. Il y a... wow. J'allais dire waouh encore. Ça nettoie les énergies ici. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Vous grandissez, vous mûrissez. Vous libérez ici de vieilles énergies, de vieux schémas de pensée. Il y a un gros travail de fait pour vous cette semaine. Toujours en début de semaine, vous êtes sur ce qui bloque, focaliser sur vous comme ça. Et ouais, d'où la nécessité de faire le vide, de vous alléger de ces bagages-là, parce que As de coupe et Lover, nouvel amour, nouvelle rencontre. Ça se libère là, ça s'ouvre. Vous avez un champ de possibles. En 9 de coupe, c'est vos souhaits deviennent réalité. Le pape, c'est vous désirez une relation officielle, là voilà. Vous désirez quelque chose de mature, où il y a de la communication, où les choses sont tempérées. Tout est là. Tout est là, les amis. La stabilité, la famille. J'ai l'impression que vous vous mettiez vos propres obstacles ou barrières. Roue de fortune, As de denier. Une page se tourne, une nouvelle s'écrit. Libérez-vous, qui va vous libérer de vos craintes, de vos peurs, de vos doutes, de tout ce qui se passe dans votre mental. Pour matérialiser, manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quelque chose de durable, de stable, de constructif, c'est là. C'est ce que vous avez toujours souhaité. Vous faites le job, vous faites ce que vous avez à faire et regardez ce qui se passe. Placez les énergies dans votre cœur, tout se transforme. Tout se transforme. Allégez vos bagages de votre tête, là, de votre mental et regardez ce qui se passe. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Moi, je trouve ça beau. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. C'est une belle évolution pour vous cette semaine. C'est une belle évolution. Ok? Allez, carte conseil des portes de l'intuition pour vous. Team Aragonite. Ok? Le pont du futur, vous vous tournez vers l'avenir. Vous envisagez le meilleur. Vous vous imprégnez de cette idée avec ardeur et elle devient réalité. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité. Nice. Et le masque, en montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Je pense qu'il y a une vraie transformation aujourd'hui, enfin cette semaine pour vous. Vous allez retirer vos masques, retirer de fausses croyances, sortir de vos rêves pour les manifester. Tout ce qui se passait dans votre tête, il y a une grosse transformation pour vous. Vous êtes en train de manifester dans votre cœur. Donc les amis, vous vous tournez vers l'avenir ici, en écoutant votre intuition qui vous souffle de bons messages, de bons conseils et qui vous montre la direction à prendre pour vous. Très bien, je suis ravie. J'espère que ce tirage vous a plu, merci de l'avoir suivi et merci de votre soutien envers la chaîne Team Aragonite. Je vais passer au tirage numéro 2. Ok les amis, Team Améthyste, tirage numéro 2, c'est à vous, c'est parti pour vous. On va voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Du 29 juin au 5 juillet 2020. On démarre avec une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Joli tirage sentimental, même général pour le tirage numéro 1. Sympa. Hop. Allez, on y va pour vous, Team Améthyste. Le prince faucon, communication avec l'esprit, être à l'écoute de votre intuition, des messages qu'on vous souffle. Je sens avoir été bloqué dans l'attente d'une situation précédemment. Je pense que vous avez la capacité de faire évoluer les choses en étant à l'écoute de quelque chose qui va au-delà de votre mental. On est sur une carte 11, sur un nombre maître. C'est une connexion au divin, ça. C'est une connexion à votre âme. C'est presque au-delà de vous-même. Je sens prendre de la hauteur par rapport aux situations. Ne pas être dans le stress, ne pas être dans des énergies comme ça qui vous bloquent, mais au contraire, de vous ouvrir à une nouvelle vision, une nouvelle perception. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour avoir un nouveau regard.
Allons-y pour vous, team améthyste. Ouais, vous avez des nouvelles qui arrivent ici. Des nouvelles qui vous font vous poser des questions. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Comment savoir, comment faire la lumière? Parce qu'ici, ça peut demander une transformation importante. Ou ça peut nous amener à des personnes qui sont aimantes mais destructrices. Hypocrites. Venimeuses. On va voir ça. On va pas s'emballer. Le soleil revient après une période compliquée ici, ouais. Ça concerne l'entourage, le réseau. Ok. Vous allez y voir plus clair. Ok. Vous allez faire des choix. C'est la fin d'un cycle ici. C'est la fin d'un cycle. Vous allez entamer un nouveau cycle. Vous allez sortir d'une solitude aussi. Une solitude pour certains d'entre vous qui peut être due à une prise de position sociale ou professionnelle qui vous élève. Et vous vous sentez un petit peu seul avancer sur ce chemin de faire une ascension, une élévation. Mais il faut parfois en passer par là. Ok. Ceci étant, il peut être question de formation pour certains d'entre vous. Ici, on peut vous voir obtenir une formation. Je suis désolée pour les bruits des travaux, je ne peux rien y faire. Ça me pourrit mon groove sur toutes les vidéos. Je ferai les tirages sentimentaux ce week-end parce que les travaux, je n'en peux plus. Bref. Vous pouvez aller chercher une formation ici. J'ai une institution et le livre Le Savoir. Je vois de la bibliothèque, je vois de la sagesse, je vois de la spiritualité. Je vois des choses qui vous éveillent à une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension de vous-même, qui vous sortent d'une période conflictuelle. Et je vous vois ouvert, communiquer ici avec le jardin. On peut avoir des rencontres, des personnes autour de vous. Votre capacité à défendre, par exemple, une thèse ou comme ça devant un jury, de vous exprimer en public. C'est des choses qui sont envisageables sur ce tirage-là. Ça vous amène à un nouveau cycle de vie, une meilleure compréhension comme ça. Ça en passe par une période compliquée. Viens mon chat. Oui bébé. Attends. Tu viens? Je le décale et je suis à vous. Allez. Ouais. Ouais. Il veut pas. Il veut rester. Tiens, mets-toi comme ça. Voilà. Ok. Donc, c'est une forme de... Vous vous révélez à vous-même. Vous grandissez, vous avez une meilleure vision. Vous vous libérez de bagages, vous vous allégez. Ouais, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits ici, peut-être au professionnel, au travail ou comme ça. Mais vous cherchez votre équilibre de vie. Vous voulez ce qui est bien, ce qui est sain pour vous et vous prenez cette direction-là de toute façon. Grosse transformation pour vous. Nouvelle étape de vie, nouveau projet avec les enfants. L'enfant ici, ça va être plus agréable pour vous. Plus créatif, plus joyeux. Vous voyez, plus insouciant parfois, mais dans le bon sens, vous voyez. Une fois qu'on acquiert une forme de sagesse ou comme ça, il y a des choses auxquelles on ne s'attache plus, on en rigole. Vous voyez, on prend les choses avec beaucoup de recul. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous cette semaine. Il y a des gros changements qui arrivent par rapport aux personnes qu'il y a autour de vous. Il peut vraiment y avoir des personnes auxquelles vous tournez le dos parce que trop conflictuelles, parce que trop stressante ou comme ça. Et ce besoin pour vous de prendre du recul, de vous isoler pour vous régénérer, pour vous oxygéner, vous voyez, pour faire votre bonhomme de chemin. Il y a beaucoup de réflexion et de compréhension de votre part par rapport à tout ça. Alors, on dirait que c'est Pifly qui tire les cartes là. Pifly n'aime pas la croix ou l'aime bien, je ne sais pas. On va regarder cette transformation. Ouais, ça vous a bloqué très longtemps. Ok, vous y avez beaucoup réfléchi et là vous prenez soin de vous. Vous choisissez vous. Et aussi au niveau des finances, ça bouge. Ce qui était bloqué au niveau des finances, il y a une solution qui arrive ici. L'attente d'un financement pour une formation comme ça, ça vient pas de là où vous l'attendiez. Ok, ça vient de votre intuition, de vos idées à vous. C'est vous qui trouvez la solution ici.
Ouais, c'est vous qui prenez une décision ici. La décision d'avancer, de vous libérer. C'est très important ici dans ce tirage, c'est une forme vraiment de libération. Pif là, il me demande d'aller sur la 3, et ben on va y aller. Ouais. Oh. Ouais. C'est votre équilibre. Ouais, c'est des personnes autour de vous, hein. Vraiment très très proches de vous. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions ici parce que va falloir. Enfin, va falloir. Vous le faites. Vous le faites. Chat. Tu es fou. Hop. Je pense que vous choisissez vous. Vous saisissez l'opportunité d'écrire une nouvelle page ici. De vous écouter, de choisir votre équilibre de vie. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pourrez pas être bien avec les autres. Et je pense que vous en prenez conscience. Et qu'il est nécessaire de prendre un temps pour vous, pour rééquilibrer tout ça. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Et de vous défaire de personnes ou d'habitudes de vie toxiques ou comme ça. Parce que ça peut être ça aussi, hein, de vous libérer d'addiction ou de choses comme ça. Les livres vous mènent à un carrefour de vie, vers de nouveaux projets. On l'a vu avec l'enfant, c'est vraiment des nouveaux projets. Ça vous mène à des solutions, des discussions qui engagent des personnes qui peuvent être butées ou comme ça, mais en même temps, ça va être libérateur pour vous parce que pour moi, vous trouvez des solutions ici. Vous trouvez vraiment des solutions. Donc, certes, ça vous mène à un carrefour de vie, mais qu'est-ce que vous allez faire de toute cette toxicité, de toutes ces personnes qui portent un masque, qui sont nocives ou comme ça? Vous êtes face à ces personnes-là cette semaine. Elles ont toujours été là, vous êtes très, très liés à elles. Ça peut être vraiment des proches, des amis ou comme ça, mais vous êtes en bilan cette semaine. Vous êtes en bilan, vous voulez faire avancer les choses et vous le faites. Vous le faites. Ok, on va voir le 77. Le chat qui est sur moi alors qu'il fait une chaleur monstre dans l'appart. Je ne sais pas si vous l'entendez ronronner. Voyons voir le 77. Pour cette semaine du 29 juin au 5 juillet. On a l'isolement. C'est l'équivalent de la tour et l'arbre. Ça revient à cette notion de... Vous prenez la décision de prendre du recul, de vous isoler par rapport à certaines personnes. Hein. Ça peut être la famille, les proches ou comme ça, mais c'est vraiment... vous avez besoin de prendre soin de vous ici. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ok? Des communications qui arrivent avec sagesse. Je pense que vous êtes dans un environnement qui n'est pas évident et en même temps vous avez des personnes de très très bons conseils autour de vous. Et comme on l'a vu avec l'ours aussi, ça peut être des personnes qui malgré tout, dans toute cette jungle là qui est autour de vous, il y a des personnes de bons conseils, d'expérience et sages ou comme ça. Donc à nouveau les montagnes, ces blocages qu'on a vus qui vous font vous poser des questions parce qu'on ne peut pas éternellement rester dans une période gelée. Forcément, à un moment donné, les choses se transforment. Et ça arrive avec beaucoup de discernement ici. Beaucoup de bon raisonnement. Ok? Ça y est. Ça a pris du temps. Ça a pris au moins 6 mois de saison pour passer de l'hiver à l'été. Ici, ça se débloque. Ça se débloque. Vous voulez plus d'harmonie, plus de paix dans votre vie et vous y allez. Donc on voit ici le labyrinthe qui était une période stagnante hein, où vous étiez face à des obstacles en permanence et vous avancez sur votre route, vous opérez une transformation à nouveau. C'est un petit peu ce même tirage hein, qui ressort. Donc ouais, c'est pas toujours évident de faire certains choix, mais c'est salvateur à un moment donné parce que vous ne pouvez pas éternellement vous empêcher de vivre par rapport aux autres. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas éternellement rester comme ça. Ça vous mènera nulle part, ok? Il y a des conflits ici, toujours.
J'ai l'impression que des personnes essayent de vous maintenir, de vous empêcher, de vous ouvrir à autre chose en fait. Certaines personnes vous empêchent un développement, certaines personnes vous limitent. Vos limites, c'est pas nécessairement conscient de leur part, hein, c'est parce qu'elles sont limitées elles-mêmes et que je vous sens en phase d'évolution et que vous vibrez différemment. Donc les personnes essayent de vous empêcher ça inconsciemment. C'est inconscient. Hein. Il y a beaucoup de personnes fausses autour de vous. Il y a beaucoup de personnes fausses autour de vous. Donc je vous vois avoir des communications presque cachées pour essayer de vous sortir de cette situation, pour arriver à être à l'écoute de votre intuition. Il y a des choses qui vont se débloquer rapidement cette semaine pour vous, mais qui sont restées bloquées longtemps, longtemps, longtemps. J'ai des personnes ici qui vous ouvrent à la sagesse, à l'intuition, à l'écoute de vous-même, qui vous ouvrent à un nouveau savoir, peut-être vers la spiritualité ou votre instinct ou comme ça, pour vous aussi vous libérer de vos propres masques. Hein. Parce que si vous êtes entouré de ces personnes-là, c'est pas pour rien, c'est pour vous apprendre aussi quelque chose sur vous. D'où la transformation, hein, ça n'arrive pas pour rien. C'est juste que pour vous, c'est le moment. Mais ça ne se fait pas de manière aisée, vu que vous devez faire face aux situations malgré tout de la vie. Donc, cette transformation vous amène à une nouvelle vision, hein, une nouvelle vision beaucoup plus sage. Les serpents, on les retrouve ici, mais j'ai l'impression que dans ce cas, ça m'indique une meilleure estime de vous-même, une meilleure vision de vous-même. Ok? Vous retirez vos masques et vous vous libérez ici. Vous faites la paix avec vous-même. Vous vous pardonnez de quelque chose ici. Et je veux juste regarder cette nouvelle route que vous prenez. Vous vous êtes empêché longtemps. Vous vous êtes empêché longtemps vous avez refusé quelque chose et là vous avez une main qui est tendue. C'est un électrochoc pour vous. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet ces nouveaux projets. Donc bien. Je pense que vous avez aussi cherché des solutions pour vous sortir de conflits, hein, régler des situations comme ça et là vous y arrivez. Vous y arrivez tranquillement. Puis là, il fait chaud, chouchou. Allons-y sur le sentimental pour vous, team améthyste. On va voir les messages pour vous cette semaine. L'empereur, le vide de bâton. Oh. À nouveau, c'est fou, hein, ça se rejoint. Hein, les conflits et le magicien. Waouh! Ça se rejoint. Hein. Je pense que vous reprenez le dessus, le contrôle d'une situation de personnes vraiment toxiques. Ouais, c'est une victoire. C'est une victoire ici. Le pape, vous allez officialiser quelque chose. Hein. J'ai des situations qui s'officialisent, qui vous libèrent, qui vous permettent de pouvoir avancer ici. De pouvoir avancer. Je vous sens solide avec la carte de l'empereur et aller vers des communications ici qui vont faire la lumière sur de la toxicité, hein, sur une emprise qu'on avait sur vous. Ok? J'ai vraiment des personnes autour de vous qui avaient une emprise sur vous malsaine. Malsaine. Parce que empereur et diable, c'est une des pires combinaisons au niveau de l'environnement. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Alors que là, en plein centre, boum, 8 de bâton. Regardez la puissance de cette carte. Ça arrive vite. C'est net. C'est net. Les communications sont claires ou comme ça. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'autour de vous, il y a des personnes qui cherchent à vous retenir dans une situation de conflit parce que c'est le seul espace qui reste dans vos relations avec cette personne-là ou ces personnes-là. Ça peut être la famille, ça peut être un partenaire de vie ou comme ça. Et vraiment, il y a cette notion de... On évite les communications pour vous garder dans une emprise ou comme ça. Ou quand il y a communication, ça va être très passionnel, très fusionnel, effervescent ou comme ça. Donc soit j'ai des personnes qui vous retiennent par la passion, par le désir dévorant ou comme ça. Ou soit j'ai des personnes qui sont vraiment conflictuelles. Et ça vous pousse vers des liens qui ne vous servent pas ici. Et moi, je vous vois étudier une situation pour vous libérer de tout ça et trouver les discussions et tout ça qui vous amènent à manifester autre chose.
Vous manifestez les discussions, vous manifestez l'action. Donc on va aller recouvrir tout ça avec l'améthyste pour avoir un peu plus de détails. Le chat a pris possession de la table, donc les cartes sont disposées en fonction de Monsieur le chat. L'empereur, je n'ai pas nécessairement envie de le recouvrir, c'est vous. Et je vous sens bien là, dans cette énergie-là. Posé, réfléchi, constructif, qui reprend le contrôle. On a bien des échanges. Hein. Des échanges où c'était difficile d'avoir le retour que vous vouliez. Mais vous voyez, il y a la réciprocité là. On se renvoie la balle ou comme ça. Et je pense que vous aviez pris du recul un temps et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à affronter une situation. Qu'est-ce que vous allez faire de ce diable? Moi, c'était une situation dans laquelle vous étiez engagé vraiment, hein, pris dedans ou comme ça. Et je pense qu'il y a un des partenaires ici qui ne s'engage pas vraiment avec vous. Vous étiez dans l'attente de qu'est-ce que tu veux faire? On s'engage, on va plus loin, on passe un cap dans notre histoire, on surmonte une situation, tu changes tes habitudes de vie, tu changes tes comportements toxiques ou qu'est-ce qu'on fait? Et je sens que vous avez laissé du temps à cette personne pour pouvoir régler cela, étudier la situation, qu'elle trouve ses propres solutions et que, bon, en attendant, ben, vous restiez pris dedans sous cette emprise ou comme ça. Hein. Donc, ce 8 de denier. Moi, je vous vois travailler à avancer de votre côté dans votre vie, hein, parce que j'ai un coup de foudre, un déménagement d'ici l'été. Donc, je vous vois réfléchir à... Est-ce qu'il n'y a pas une autre issue pour vous face à cette relation-là, ces conflits-là? Parce que le magicien est en train de manifester quelque chose. Donc, soit vous demandez à une personne de s'engager avec vous ici, mais cette personne a des comportements toxiques comme ça, mais vous avez la volonté d'avancer avec cette personne et effectivement, d'ici cet été, ça avance. Ou soit, c'est vous qui étudiez une autre possibilité ici. Ouais. J'ai des conflits qui reviennent sans cesse par rapport à une triangulaire. Ok. Est-ce que cette personne vous a trompé? Est-ce que cette personne voit quelqu'un d'autre? Avec qui veut-elle être? Est-ce qu'elle veut être avec vous, s'engager avec vous? Est-ce que vous lui donnez une chance pour vivre quelque chose ensemble, sur le durable? Vous voyez? Ou est-ce que vous voulez arrêter ça avec la foudre, mettre un terme et passer à un autre cap de vie? Est-ce que vous laissez une chance à cette personne parce que cette personne a l'air vraiment instable et n'a pas l'air très prête dans sa tête, dans son cœur, à s'engager sur quelque chose de stable avec vous? Ce peut être intervertible. Je ne sais pas ce que je viens de dire comme mot là, mais l'idée c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous qui êtes pris dans une relation, mais vous n'arrivez pas tout à fait à vous engager parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Qu'est-ce que vous manifestez ici avec le magicien? Moi, je vois plus les choses dans l'autre sens, mais voyez, en fonction de vos circonstances, ça reste du général. Hein. Alors, ce magicien, il nous dit quoi? Âme sœur, famille, épreuve. Ok, moi j'ai l'impression que vous étiez pris dans une relation engagée, que vous avez tout donné, laissé une chance, deux chances, trois chances à cette personne pour qu'elle évolue par rapport à ses comportements toxiques, ses infidélités, sa difficulté à s'engager pleinement avec vous et que vous êtes en train de manifester autre chose. Alors, vous êtes en train de manifester votre volonté de vivre un amour solide, constructif, qui va durer dans le temps avec une âme sœur, mais vous le manifestez également avec une énergie que pour atteindre ça, ça doit en passer par quelque chose, les montagnes en fait. Que c'est une relation impossible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant parce que vous avez deux comportements ici qui vous mettent vous-même dans une énergie de diable. D'un côté, vous voulez vous engager avec une personne instable qui n'est pas décise avec vous, qui ne sait pas où placer son cœur, si elle voit une autre personne, si elle vous voit vous, comme ça. Ok. Mais de l'autre, vous manifestez une énergie de oui, mais j'ai eu un coup de cœur pour une autre personne avec qui je ressens que c'est mon âme sœur et je pourrais construire sur le durable ou comme ça. Mais quoi qu'il en soit,
quel que soit votre sentiment et cette dualité qui se vit en vous, ce que vous êtes en train de manifester, c'est que pour vivre un amour durable, fidèle, intègre, qui ressemble à une relation d'âme-sœur, ça doit forcément en passer par une période extrêmement compliquée qui est impossible à vivre ou comme ça. Voyez ce que vous voulez parce que vous êtes en train de manifester les deux. Vous êtes en train de manifester une relation d'âme-sœur où vous allez pouvoir construire quelque chose de beau et tout ça d'ici cet été, mais en même temps, vous êtes en train de le manifester dans la souffrance. Donc, soit vous arrivez à avancer avec cette personne pour en arriver à cet objectif-là, ou soit vous vous défaites de cette relation pour vivre ça. Mais vous devez décider, plutôt que de manifester les deux, là, parce que c'est douloureux pour tout le monde, ça. C'est douloureux pour tout le monde. Le mât. Quelqu'un vous manque. Vous voulez rééquilibrer la situation. Vous voulez être heureux. Vous voulez un nouveau départ. Mais on n'arrive pas à voir avec qui chez vous. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir avec qui. Qui est-ce que vous aimez là-dedans? Parce qu'il y a plusieurs options. Qui vous voulez? Avec qui vous voulez faire ce nouveau départ? Vous êtes en train de manifester cette incertitude-là. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. Au niveau du cœur, vous êtes en train de manifester quelque chose d'exceptionnel. Je vous le dis, hein. Coup de foudre, déménagement, été, âme sœur, famille. Vous êtes en train de manifester quelque chose de beau. Et de l'autre, vous nous manifestez du diable, de l'emprise, de l'infidélité, que ça doit prendre du temps, que ça doit bloquer, que vous allez rester bloqué dans cette situation, que vous ne pourrez jamais vous en défaire. Donc c'est intéressant là, c'est intéressant, parce que vous créez beaucoup de peur ici par rapport à l'amour et de désespoir. Hein. Je vous sens désespéré, perdu. Vous n'arrivez pas à dormir, ça devient un cauchemar. Ce que vous avez manifesté. Moi je vous dis ce qui est à venir. C'est que vous êtes une personne qui voulait un nouvel amour constructif, stable, durable. Et il y a ça. Ok, avec un roi de denier, vous êtes quelqu'un qui, à la base, aimait les choses conventionnelles, claires, propres, précises. Être soutien de famille, être stable financièrement, prendre soin les uns des autres ou comme ça. Vous manifestez ça aussi. Manifestez-le complètement. Décidez. Décidez cette semaine. Ok les amis? Parce que ça correspond aux autres tirages aussi quelque part. Ok? Ce nouveau départ, vous le voulez avec qui et comment? C'est à vous de régler la situation ici. C'est pas à l'entourage de décider pour vous ce qui est bon pour vous. Je pense que vous devez affronter ce qui est ici. Soit vous restez dans quelque chose de toxique et vous vous y engagez pleinement et vous allez manifester l'amour que vous souhaitiez mais qui se vivra dans les difficultés toujours. Ou bien vous manifestez ce nouvel amour qui ressemble à une âme sœur avec qui vous allez pouvoir construire une famille ou comme ça, mais vous allez infliger à cette vie-là qu'il y aura toujours des épreuves insurmontables. Pourquoi vous voulez faire payer à ce qui est beau là, ce qui est négatif là? Et pourquoi ce qui est... Enfin voilà quoi. Vous devez retrouver un équilibre dans ce que vous désirez profondément. Ok? Les mots, la disponibilité, l'horloge. Le temps et l'intuition aussi en d'autres decks. Le temps vous joue des tours parce qu'il nourrit différentes énergies. Plus vous attendez pour prendre une décision, plus ça nourrit votre mental. Vous voyez? Et le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention aux mots. Attention à l'estime de vous-même ici. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voulez un changement. Vous voulez un virage. Vous voulez que ça bouge. Ok? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Si vous pensez que le temps est nécessaire, prenez le temps qu'il faut. Ok? Pour trouver les bons mots pour faire avancer une situation. Oh, vous avez des belles cartes à venir. Vous avez des très très belles cartes à venir. Ok.
La situation va se retourner à un moment donné, quand vous l'aurez décidé. Ok. Juste prenez conscience et accueillez ce qui se passe en vous parce que il y a des doubles énergies qui se manifestent. Donc forcément, ça crée des conflits. Ça crée des conflits et ça vous perd. Ça vous perd dans ce que vous voulez vraiment. C'est karmique, c'est karmique. Vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Ok. Ouais. Il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Ok les amis, j'espère que vous avez les messages, que ça vous aide. Ok. Moi je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant avec vos likes, vos partages. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Ça me touche, ça me fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur la window. Prenez soin de vous. Et ah oui, les taroscopes de juillet sont disponibles, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ok. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.